Bonjour. Afin de comprendre certaines propriétés de la réponse immunitaire, on réalise les expériences suivantes. La première expérience. On injecte la natoxine tétanique à une souris D. 15 jours plus tard, on prélève une quantité du sérum et on injecte ce sérum à une autre souris E. Par la suite, on injecte de la toxine tétanique à cette souris E. On remarque que la souris E survit. Pourquoi la souris E ne meurt pas suite à l'injection de la toxine tétanique? Est-ce qu'elle a été immunisée contre la toxine tétanique? Non, elle n'a pas été immunisée contre la toxine tétanique. C'est la souris D qui a été immunisée contre la toxine tétanique et non pas la souris E. Donc, ceci nous laisse penser que le sérum de D contient des substances qui protègent contre le tétanos et permettent de transférer l'immunisation de la souris D à la souris E. Ces substances, ce sont des protéines particulières que l'on appelle les anticorps, fabriqués par une catégorie particulière de globules blancs appelés les lymphocytes B. Revenons maintenant à notre expérience. Comment peut-on expliquer la survie de E? La souris E a reçu le sérum de D qui est immunisé contre le tétanos et elle a survécu suite à l'injection de la toxine tétanique. Le sérum contient des anticorps antitétaniques fabriqués par la souris donneuse D. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que l'immunité est transférée d'un animal à un autre par le sérum. C'est le principe de la sérothérapie, c'est-à-dire le transfert de l'immunité d'un animal à un autre à travers le sérum. C'est une application de l'immunité spécifique à côté de la vaccination. La deuxième expérience. On injecte à une souris E, à un temps T0, de la natoxine tétanique. À un temps T 21 jours, on injecte la toxine tétanique. On suit l'évolution du taux d'anticorps antitétaniques, on obtient la courbe suivante. On va essayer d'analyser cette courbe. Donc, on remarque que cette courbe présente deux pics, le premier et le deuxième. Le premier pic correspond au premier contact avec l'antigène, qui entraîne une réponse dite réponse primaire. Et le deuxième pic correspond au deuxième contact avec l'antigène, qui entraîne une réponse dite réponse secondaire. Maintenant, on va essayer de remplir le tableau suivant. Le temps d'apparition des anticorps, la quantité d'anticorps sécrétés et la durée de production pour la réponse primaire et la réponse secondaire. Donc, d'après la courbe, on remarque que le délai de l'apparition de la réponse primaire est à peu près égal à 7 jours après la première injection. On dit que c'est un temps de latence au cours duquel le système immunitaire réagit face à l'antigène. En effet, l'antigène est capté par les cellules phagocytaires et transféré aux lymphocytes. Les lymphocytes B se multiplient et une partie se différencie en plasmocytes
sécrétant une faible quantité d'anticorps. Les lymphocytes B restants se transforment en lymphocytes B mémoire. Pour la réponse secondaire, et d'après la courbe, le délai de l'apparition de cette réponse est de 2 jours seulement. Dans ce cas, l'organisme n'a pas besoin de reconnaître l'antigène puisqu'il a gardé la mémoire de la première injection et réagit par conséquence. Ce sont les lymphocytes B mémoire qui se multiplient rapidement et qui sécrètent une grande quantité d'anticorps. Et c'est pour cette raison que la réponse secondaire est plus ample et plus efficace. C'est le mémoire immunologique. Revenons maintenant à notre tableau. Donc, la quantité d'anticorps sécrétée pendant la réponse primaire, elle est relativement faible par rapport à la quantité sécrétée pendant la réponse secondaire. Et la durée de production pour la réponse primaire, elle est peu durable par rapport à la durée de production pour la réponse secondaire. Maintenant, au temps 28 jours, on injecte de l'anatoxine diphtérique. On suit l'évolution du taux d'anticorps antidiphtériques et on obtient la courbe suivante. Cette courbe correspond à une réponse primaire relative à une faible quantité d'anticorps antidiphtériques. Il s'agit d'une réponse primaire. On peut conclure donc qu'à chaque antigène correspond un anticorps spécifique. C'est la diversité de la réponse immunitaire. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.